du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre de disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt 7 frères d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement en Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée des hommes, mais choisie par Dieu comme précieuse. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saura connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Il achoppe ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devrait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit: « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond: « Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit: « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui répond: « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Voilà, cet évangile commence par une parole de Jésus sur la mort. Il vient de leur annoncer qu'il allait mourir et il leur dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. En fait, la mort, c'est tout le temps bouleversant, forcément. Et moi, ce qui m'interpelle, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est j'ai un peu envie de prendre l'évangile à l'envers, non pas de partir de la parole de Jésus, mais de la réaction des disciples qui sont là. Et la réaction, on voit que c'est une incompréhension complète, mais légitime. C'est l'incompréhension, ils posent des questions derrière, ils demandent mais où, comment, c'est toujours si je me demande s'il n'y a pas pourquoi dans l'évangile. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je sais rien. Jésus, il tient compte de la réalité. Les disciples ancrent sans arrêt les commentaires de Jésus dans la réalité. En fait, effectivement, on est sans arrêt en train de poser des questions extrêmement concrètes. Et je ne pense pas que Jésus apporte des réponses très concrètes. Il donne des ouvertures, mais il n'apporte pas des réponses très pragmatiques, très concrètes aux questions pragmatiques des disciples. Je n'ai pas l'impression. Et là, quand les disciples semblent complètement bouleversés par cette annonce de la mort de Jésus, il part sur un registre, naturellement, qui est étonnant, c'est celui de la vie éternelle. Hein. Vous croyez en Dieu, croyez en moi. Et à ce moment-là, il y a cette parole superbe. Dans la maison de mon Père, il y a plein de demeures. Là, je trouve ça magnifique. Oui, c'est un peu là où je voulais t'emmener, en fait. C'est devant notre quotidien, parce que c'est pas juste les disciples, c'est nous au quotidien, on est tout le temps en train de se poser la question où, pourquoi, est-ce que j'ai ma place? Ça me fait penser, d'ailleurs, on va y revenir, est-ce que j'ai ma place? Moi, j'ai mes souvenirs de gamin quand on faisait une équipe de hockey ou une équipe pour jouer au sport par équipe. J'étais toujours dans les 2 ou 3 derniers à être appelé, donc je me demandais toujours est-ce que j'aurais ma place? Et on se pose sans arrêt la question, est-ce que j'ai ma place dans ma famille? Est-ce que j'ai ma place pour trouver un job? Et puis ça commence finalement assez petit. Et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est dès le début de l'évangile, Jésus nous dit vous avez votre place. Oui, alors non seulement il y a beaucoup de place, il y a de la place pour tout le monde, et en même temps, quand il dit il y a de nombreuses demeures, moi je comprends aussi que ça veut dire il y a de la place pour des gens extrêmement différents. On n'a pas besoin d'être conforme à un parfait profil de celui qui serait le bon croyant. Il y a de la place pour tout le monde. Et la question n'est pas de savoir s'il y aura de la place. La question est peut-être plus, est-ce qu'on veut y aller? Est-ce qu'on va répondre à cette invitation? En fait, quand on a cherché une maison pour se retrouver en famille, plusieurs fois on s'est dit, en fait, nous on se voit bien à cet endroit-là, mais est-ce que les gens auront envie de venir? Et en fait, quand on prépare un endroit, on le prépare pour accueillir du monde, mais la question finalement elle est, est-ce que les gens vont répondre à nos invitations? Et nous, est-ce qu'on va répondre à l'invitation de Dieu? Oui, c'est ça. Et puis donc, d'abord, il nous rassure, il nous dit il y a de la place. Donc moi, je le reçois comme par rapport à notre quotidien, arrêtez de vous préoccuper du truc de base, quoi, qui est est-ce que je fais ceci? C'est allez-y, en fait. Alors, il faut pas être trop simple, bien sûr, il faut se poser des bonnes questions, on part pas comme ça. Mais finalement, quand même, je trouve que ce qu'il nous dit, c'est un peu ça, c'est allez-y. Et d'ailleurs, il y a 3 choses dans cet évangile, moi, qui me frappent par rapport à notre quotidien. Je pense que c'est pas le cas de tous. Il doit nous dire 5 ou 6 fois de suite, croyez-moi. Ce qui nous renvoie aussi à notre quotidien où on est sans arrêt en train de se questionner. Est-ce que je dois faire ça vis-à-vis de mon patron, vis-à-vis de mes
collaborateurs, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mes amis. Est-ce que je le fais? Et 5 ou 6 fois, c'est peut-être pas 6, mais c'est au moins 5, et je suis bien persuadé que dans les évangiles, habituellement, c'est pas répété de manière aussi fréquente. Il nous dit, il répond, croyez-moi. Moi, je le ressens comme, posez-vous des questions, c'est sans doute légitime. D'ailleurs, à ça, il répond pas. Aux questions, il dit pas, vous ne devriez pas vous les poser. Il répond ailleurs, mais il répond pour nous emmener, c'est allez-y. Enfin, faites-moi confiance. Je peux pas dire autrement que dans le quotidien. Oui, bien sûr, tu as raison, c'est faites-moi confiance. Il y a des éléments du quotidien, on ne peut pas non plus sans arrêt dire je te fais confiance Jésus, il faut se prendre en charge. Mais c'est véritablement, allez-y, avancez. Et je trouve ça assez encourageant et assez engageant. Oui, mais la réaction des disciples, là, quand Jésus leur dit il y a de la place pour tout le monde, c'est Philippe qui dit eh bien, comment est-ce qu'on y va? Tu nous invites, il y a de la place dans la demeure de ton père. Bien, comment est-ce qu'on y va? Quand on invite quelqu'un, on donne l'itinéraire en général, l'adresse, l'itinéraire. Et la réponse de Jésus est très déroutante, c'est je suis le chemin, la vérité, la vie. Si on vous donne ça comme adresse, vous êtes un peu embarrassé quand même. Oui, alors c'est aussi un truc que je trouve intéressant, c'est... Moi, je retiens essentiellement ces 3 éléments, le chemin. C'est-à-dire que par rapport à avoir sa place, dans notre quotidien, il ne s'agit pas de se dire, bon voilà, ça y est, j'ai trouvé ma place, hop, je suis là, je la préserve, je bouge plus, et hop, je l'ai. Je suis gardien de but, bon, évidemment c'est un peu statique, mais bon, je suis arrière, je sais pas quoi, j'y connais rien. Mais voilà, j'y suis, je bouge plus. Non, il nous dit c'est le chemin. Moi, ça, je trouve que c'est assez fort, parce qu'il commence par ça. En fait, c'est-à-dire que notre place, elle est en mouvement perpétuel. Enfin, perpétuel, elle est en mouvement permanent. Ouais. Alors, j'ai lu un commentaire de Saint Bernard qui disait je suis le chemin, ça veut dire que le chemin, c'est l'humilité. Et c'est assez étonnant. C'est donc une façon de se conduire que Jésus nous indique, et que ça passe par l'humilité. Accepter, l'humilité, c'est accepter d'être aidé par les autres, accepter de recevoir. Et c'est pas si facile que ça dans la vie. Oui, de recevoir, mais de donner aussi, de donner de façon humble. Oui, et c'est avancer. C'est ce que tu disais tout à l'heure, le chemin, c'est avancer, c'est s'engager, faire des choses, et puis Jésus nous accompagne. Je suis le chemin, ça veut dire que Jésus sera toujours à côté de nous. Voilà. Et je suis la vérité, ça c'est une phrase qui m'a toujours très étonnée. C'est étrange comme façon de dire. Est-ce que quelqu'un peut être la vérité? Ça m'a laissé perplexe. Ça me laisse encore perplexe. Et ça veut dire qu'en fait, si on fait confiance à Jésus, on est sûr de ne pas se tromper. Dans les périodes d'élection, comme on vit en France en ce moment, on se pose beaucoup de questions, on n'est jamais complètement sûr. Avec Jésus, les choses sont très différentes. On fait confiance à Jésus et on sait qu'on ne se trompe pas. Et ça, c'est tellement rassurant. Oui, c'est vrai. Et puis toujours par rapport à, je pense que c'est important de revenir à notre quotidien, il y a un moment quand on fait confiance, pareil, à son patron, à ses enfants, ou les enfants à leurs parents, parce qu'on n'est quand même pas sans arrêt tourné vers Jésus, notre quotidien, on prend en charge. C'est à un moment donné, voilà, il faut faire confiance et puis avancer, et pas sans arrêt se dire oui, mais alors on m'a dit ça, mais si je le fais comme ça, ou si au lieu de le faire comme ça, j'aime bien les militaires sans être pro-militariste, hein, c'est que certes, parfois on leur demande de ne pas trop réfléchir, mais ils se sont préparés. Finalement, un peu à l'image des évangiles. Il y a une grande phase de préparation, et puis une fois qu'on dit on y va, alors on peut se tromper. Il y a des stratèges qui se sont trompés, je crois qu'il n'y en a pas un qui ne soit pas au moins trompé une fois. Mais en tout cas, ils y vont en leur âme et conscience. Et c'est ce que je disais, moi, dans le domaine professionnel, et ce que je dis de temps en temps à mes enfants. Il vaut mieux un bon patron engagé. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un bon patron, qu'un leader, quelqu'un? Je pense que c'est quelqu'un qui s'engage. Et qui prend des décisions. Et qui prend des décisions, qui prend des risques. Donc, de temps en temps, il y aura une mauvaise décision. Et puis, il faut espérer qu'il y en aura beaucoup de bonnes. Alors, c'est sans doute là, d'ailleurs, qu'il y a la différence entre les bons et les mauvais patrons. C'est le taux de mauvaise direction, de mauvaises décisions par rapport aux bonnes. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Ouais. Et la fin de cette phrase,
je suis le chemin, la vérité, c'est et la vie. Et en fait, je pense que quand on voit les conséquences des décisions qu'on prend, si ça débouche sur quelque chose de beau, quelque chose d'équilibré, quelque chose qui respecte la vie, qui respecte la création, on est dans le vrai. Oui, c'est... Mais je pense que la vie et l'humilité, ça me paraît bizarre à dire, mais je trouve que c'est assez proche en fait. C'est que par l'humilité qu'on donne aux autres, ça leur donne un espace de vie, un espace de réaction, un espace d'expression personnelle, alors que quand au contraire on les écrase, qu'il n'y a pas du tout d'humilité, et que c'est... De ta part à toi. Oui, et qu'on est là à imposer ou à donner une direction tellement forte et sans discussion possible que c'est comme ça. Ben dans ces cas, pour les autres, en tout cas, il n'y a pas de vie. On est un peu comme un robot. On évoque beaucoup ces temps-ci qu'il y a plein de métiers, plein de choses qui seront remplacées par des robots, pardon. Effectivement, parce que ce sont des tâches où on les a rendues telles qu'il n'y a pas une expression de la vie de l'être humain. Oui, de la qualité de la pensée, de la oui, différence. De la réflexion. Ouais. De la réflexion, parce que si je reprends, ça peut sembler antinomique, si je reprends l'exemple de mes militaires, tout à l'heure, je ne suis peut-être pas allé jusqu'au bout, ben quand en France, on parle de grenadiers voltigeurs, c'est ceux qui sont en première ligne, on les envoie au feu. Évidemment, on ne leur demande pas plus de réflexion que ça, on leur dit allez-y, puis on a enfin au Canada moins, mais en France ça reste encore assez marqué, c'est sortir de la tranchée, là, quand dans la baie de Somme, dans la Somme, on sort de la tranchée, on se soulève, et puis on sait qu'il y a la mitraille qui vous fauche à l'horizontale. Là où je voulais en venir, c'est que même le grenadier voltigeur, il a un espace de liberté. On lui dit il faut y aller, donc là il n'a pas la question à se poser, mais on lui demande pas de se dresser debout, d'écarter les bras en disant vous m'avez raté, je suis là, allez-y. Non, il va y aller en rampant, il va trouver une butte. C'est pas son chef, c'est pas son lieutenant ou son commandant qui leur dit il y a la butte d'à côté là-bas. Lui, il l'aura vu, il sait que là il peut se protéger. Si on est un peu terrible, parce que la guerre est pas drôle, il va voir un tas de cadavres qui peut le protéger, et donc il va s'adapter tout de suite. Donc on voit bien que même dans un environnement, là où je veux en venir, c'est même dans un environnement extrêmement décisionnel, hiérarchique, on vous dit il faut faire ça, et où on n'a pas tellement de choix, c'est il faut y aller le faire. Toute l'expression de sa vie personnelle, ça va être bien dans tous ces petits choix du quotidien immédiat, pour sauver sa peau ou pour réussir correctement l'entreprise. On a la chance de ne plus être en guerre en ce moment, en tout cas. Et c'est en ça que je pense que vraiment l'humilité de la part du chef, de celui qui donne l'ordre, ça n'empêche pas de donner l'ordre avec assurance, avec responsabilité, et qui attend qu'il soit respecté et que ça soit engagé. Mais si c'est fait avec suffisamment d'humilité, ça laisse de la place à l'être humain. Alors qu'effectivement, maintenant, on voit bien dans plein de tâches, il y a tellement peu d'humilité, c'est-à-dire, vous me serrez ce boulon-là comme ça, vous me faites telle note, vous respectez telle chose, qu'il n'y a aucun espace de liberté. Et que dans ces cas-là, quand il n'y a pas d'espace de liberté, quel que soit le domaine, un robot fera aussi bien. Et c'est là où on a vraiment une attitude fondamentale à tenir en ce moment, c'est de toujours se préserver une part de liberté. Dès qu'on a un espace de liberté, il faut l'utiliser. Il faut l'accepter, il faut l'utiliser. Voilà. Et notre religion, elle a ça de bon, c'est qu'elle nous laisse complètement libres. Jésus ne répond jamais de façon extrêmement procédurielle sur les questions qu'on pose. Chaque fois, il nous ouvre un espace de liberté. Et moi, je suis frappé au bureau. Les collaborateurs qui viennent me voir, ils me disent assez régulièrement « excusez-moi ». Et moi, systématiquement, parce que ma porte est ouverte quand ils arrivent comme ça, et moi, assez systématiquement, j'essaye de leur répondre, en tout cas, je suis là pour vous. Et du coup, ils viennent me voir. Bon, alors on pourrait dire, Dieu est là pour nous. Mais c'est tellement... Dieu, c'est tellement quelque chose d'infini. C'est quelqu'un... On est incapable de le concevoir, qu'on a du mal. Dieu, on le sait un peu de façon théorique, Dieu est là pour nous. Mais on a du mal à concevoir ce que ça veut dire. Mais c'est à nous d'y aller. Et ça me fait penser à une dernière parole qui m'a beaucoup frappée dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Dieu sait très bien que l'homme est incapable, dans sa finitude, de se rapprocher de lui. Il y a un gap immense entre Dieu et nous. Et c'est Dieu qui s'est proche de nous par le Christ. Et c'est là où on a une chance phénoménale de croire ça, c'est que si on suit Jésus
qui s'est fait homme et qu'on arrive à comprendre quand même, eh bien, on est dans la bonne voie. Oui, bien sûr. C'est clair. Et oui, mais vraiment, ce que j'en retiens, c'est par rapport à... Il est légitime qu'on ait nos questionnements du quotidien. Si vous devez prendre votre voiture, alors qu'il fait moins 15 dehors, et si on n'a rien préparé, je pense que lever les yeux aussi, non, Jésus, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Vous êtes plus au courant que moi, ça ne doit pas marcher. Je pense que la voiture, elle doit être gelée, puis que ça ne marche pas. Donc, toutes nos questions, nos préoccupations du quotidien, il faut les assumer, elles sont là et c'est normal. Mais Jésus nous emmène ailleurs. On voit bien, il nous redit, je me répète, il nous redit 5-6 fois en quelques lignes, croyez. Bon, voilà, moi je le traduis comme allez-y. Ce qui ne veut pas dire ne pas s'être préparé, mais il dit vraiment croyez. Moi je le dis donc allez-y. Et puis, c'est vraiment renforcé parce que tu disais au début, c'est que c'est un chemin. C'est pas du tout s'arrêter statique, mais ça y est, hop, je suis au chaud. Oui, on n'est jamais arrivé. D'ailleurs, quand on monte dans cette voiture, alors qu'il fait moins 15, on ne monte pas juste dedans pour démarrer le moteur et puis dire bon, super, ça tourne. Non, c'est bien qu'on va quelque part. Et c'est bien un chemin parce que en fait on s'embêtera jamais. Même quand on est très âgé, il reste encore un chemin. C'est plein d'espérance. Et c'est aussi ce qu'on essaie de dire. Je parle évidemment assez souvent du domaine professionnel, c'est ce qui occupe une grande partie de mes journées en tout cas. Mais je pense qu'au niveau de la famille aussi, c'est important de montrer que même si on n'est pas en train de gigoter à droite, à gauche, de s'éparpiller, c'est pas parce qu'on est centré à un endroit et sur soi assez calme qu'il faut penser qu'on est statique. Ça se vérifie sans arrêt dans la famille. Il n'y a pas 2 jours où la situation est est la même. Sans arrêt, il y en a un qui va bien, un autre qui a besoin d'être soutenu, un autre qui rame complètement, rien ne va plus pour lui, et puis les choses avancent et il n'y a pas 2 années qui vont se dérouler de la même façon. C'est vraiment, on sent vraiment que c'est un chemin qui est à renouveler, réinventer chaque fois, etc. Et moi je sens de façon très intense que quand on a en soi une force, un calme, un dynamisme, eh bien on aide la famille à avancer. Et cette force-là, moi je crois vraiment que c'est la force de Dieu. Oui, bien sûr. Vraiment. Ouais, je trouve que c'est un message qui finalement, au-delà de la complexité de ce qu'on peut voir à la première lecture, à première lecture, où on a un peu l'impression qu'il y a un dialogue de sourds. Jésus, croyez en moi. Si vous n'avez pas vu Dieu en moi, vous n'avez pas vu au travers Dieu. Et puis on entend les disciples, mais tu veux qu'on aille où? Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Et en fait, je trouve qu'il y a une imbrication, il y a une cohérence un peu cachée, en fait, mais qui est extrêmement forte. C'est vraiment d'avoir de l'espérance, en fait, parce qu'on ne l'a pas évoqué. Mais quand je disais tout à l'heure, on a tous notre place. Il y a de la place. Olivier, il nous dit un peu, il y a de la place. C'est un grand message d'espoir, finalement. Il y a de la place. Il y a de la place pour chacun d'entre nous, aussi différents soit-on les uns des autres. Et effectivement, c'est plein d'espoir. Et effectivement, il faut y aller, s'engager, prendre des décisions, avancer. Et Jésus sera toujours avec nous sur le chemin, où que ce soit, dans les moments difficiles, dans les bons moments. Exactement. Mais je pense c'est ce que tu dis, je pense qu'on a vraiment une place quand, ce que tu disais, on avance, on s'engage et on vit en vérité. Et c'est pas avoir trouvé son petit coin comme une place de cache-cache. Je vais trouver la meilleure place. Oh, super, là c'est bon, je suis caché, on bouge plus. D'ailleurs, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, nous on a de la chance avec nos enfants. On a joué comme ça à plusieurs reprises à des cache-caches terribles, dans des maisons un peu grandes. Mais quand on est celui qui est caché, au bout d'un moment, on a l'impression de se sentir... Alors, il y a d'abord l'excitation, on n'est pas trouvé, on entend, même si la maison on entend que les autres ont été trouvés. Et puis quand on sent qu'on est le dernier, puis que tout le monde commence d'ailleurs à en avoir un peu ras-le-bol, et qu'on va sans doute basculer, on se doute, dans le fait que plus aucun des autres ne va vous chercher. Alors là, d'un seul coup, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi en tout cas, en vous le disant, ça me revient. D'abord, on est dans son espèce de trou à rats, donc c'est ennuyeux. Et puis d'un seul coup, il y a une espèce d'inutilité, puis on est dans un combat terrible. Bon, est-ce que je sors? Alors ils vont savoir où était ma cachette.
je sors pas, mais je deviens inutile, je deviens un non-être, parce que les autres vont continuer sans moi. On l'entend que je participe plus à rien. Ouais. Et donc on voit bien que là, cette espèce d'immobilisme dans sa place, parce que alors là, pour le coup, à cache-cache, c'est la meilleure place, on n'a toujours pas été trouvé autre. Mais là, on voit bien le caractère totalement inutile et vain de rester là, immobile. Alors bon, c'est une analogie, évidemment, mais on voit bien que si on transpose ça à d'autres éléments de sa vie au quotidien, si on reste statique, c'est foutu, quoi. Alors, il y a un moment et on s'ennuie au bout d'un moment. Et puis en plus, on s'ennuie. Ouais. Alors, il y a un moment où c'est bien d'être un peu... On se repose. Oui, un peu, peut-être statique, le mot à côté plein, mais peut-être de rechercher une densité, de ne pas s'éparpiller, faire 25 trucs en même temps. Ouais. Mais ça n'a qu'un temps. Et vraiment, je pense que l'évangile du jour, il ne nous dit pas du tout ce temps-là, il nous parle de tout le reste. Oui, et puis il nous dit, il y a des moments où on se repose, et puis il y a des moments où on avance. Et c'est ça la vie. Voilà. Bonne semaine. Bonne semaine. Hein.